On accueille Christiane maintenant au 39 21. Bonsoir Christiane. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Christiane? Je vous appelle du département de l'Ain, Oui, un petit village au nord, entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. d'accord. Quel âge avez-vous Christiane? J'ai 73 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Eh bien, écoutez, c'est un peu un SOS que je lance parce que voilà, je suis dans une situation très douloureuse, inextricable. Voilà, je suis maman, j'ai 3 enfants. Oui, 3 enfants entre 43 et 50 ans. Sur les 3 enfants, il y en a 2 que je ne vois plus depuis bientôt 20 ans, 19 ans. Et j'ai 7 petits-enfants et donc sur les 7 petits-enfants, il y en a 5 que je ne connais pas. Voilà. Et cette situation me devient insupportable. Je souffre trop de cette situation, voilà, qui est inextricable. J'ai fait des tentatives autrefois. Chaque fois, j'ai eu des fins de non-recevoir. Et ce qui m'a motivée de lancer cet appel-là, c'est que dernièrement, la semaine dernière, j'ai encore tenté, ce que je n'avais pas fait depuis fort longtemps, d'appeler mon fils. oui. Et ça a été encore une fin de non-recevoir. Alors, il y a bien évidemment une origine à tout ça. Euh, Mm. il va falloir que vous m'en parliez pour que je puisse essayer de réfléchir avec vous, hein. Oui, Si nous pouvons essayer de trouver un- une une piste, un issue. début, quelque chose. Mais il y a toujours de l'espoir de toute façon, Christiane. Mais euh, qui est à l'origine de cette brouille? Comment est-elle arrivée? Ce blocage, en tout cas, le fait que... Ça s'est fait progressivement. Faut situer ça dans le contexte. J'ai été mariée, le couple n'allait pas. Il Mhm. y avait un fonctionnement, je dirais, pervers du couple. Je ne pouvais rien changer à la situation. J'étais impuissante dans cette situation. Oui, Euh, Mon mari me dévalorisait. Et les enfants ont assisté à ça. Ils en ont souffert. Et oui, j'étais sans cesse rabaissée. C'était des humiliations, des vexations et tout. Et comme le couple n'allait pas, mon ex-mari a donc progressivement distillé le fait que j'étais folle, que j'étais malade mentale. Le mot folle est revenu je ne sais combien de fois devant les enfants. Et finalement, ça a fait son chemin. J'étais en souffrance, certes, mais j'étais en souffrance parce que le couple n'allait pas. Et ça ne faisait pas de moi une une malade folle. Oui, mentale. bien sûr. Bien Je sûr. souffrais. Je souffrais de cette situation Vous souffriez comment, en fait? Est-ce que il y avait entre vous des crises ou des choses qui étaient de l'ordre de rapports violents, de mots violents entre vous? oui, Est-ce qu'il y oui, a eu une manifestation, vous voyez, qui fait que votre ex-mari a pu exploiter des choses en les retournant contre vous? mmh. Alors, le fonctionnement était le suivant. Mon ex-mari avait des blocages sur des tas de choses futiles. Ça pouvait être l'argent, ça pouvait être je ne sais quoi. C'était quelqu'un de perfectionniste, qui avait des qualités, qui était très intelligent, qui avait une haute estime de lui. Et, et donc, il y a des choses qu'il ne supportait pas. Et moi, je suis une femme imparfaite, hein, je ne fais pas tout exactement, peut-être très très bien. Et donc, il avait des blocages au niveau de l'argent surtout. C'était phénoménal, phénoménal. Et ces blocages, bah oui, me perturbaient puisque bah, il était capable de rester 3 semaines sans m'adresser la parole. C'était une violence morale inouïe. Et, et j'étais mal. Et au bout d'un moment, mais j'avais envie de lui dire, mais dis-moi ce qui se passe, dis-moi pourquoi tu me fais la tête comme ça. C'était une ambiance délétère. Et, et là, voilà, ça, voilà. Et donc, il me faisait par moments un peu sortir de mes gonds.
Et après, il allait mieux. Quand il avait réussi à me faire sortir de mes gants, c'était sa tactique. Ne rien dire en cas de désaccord, hein. Et moi, je ne savais pas ce qui causait ça. Je ne trouvais, et parfois, je suis sûre que c'était pas moi qui étais à l'origine de ça. Je pense que souvent, même, c'était dans son travail qu'il avait eu une contrariété. Mais bon, ça se manifestait, il le reportait sur moi. Voilà, il me fallait un exutoire. Et donc, les enfants ont vécu dans cette ambiance. Et parfois, c'est allé très très loin, comme le couple n'allait pas. Eh bien, j'avais pris la décision de partir parce que c'était la seule solution. Il en faut du courage, hein. J'ai mis longtemps avant de pouvoir prendre cette décision. J'étais partie 3 fois, mais pas du tout parce que j'avais quelqu'un d'autre. Non, non, je suis quelqu'un de très fidèle. Et donc, une fois, où j'étais partie, je lui avais dit cette fois-ci, il faut qu'on divorce. C'est plus possible. On ne peut pas continuer comme ça, à se déchirer. Et il m'avait fait promettre de ne pas demander le divorce, qu'il allait aller voir quelqu'un. Or, ça c'était au mois de janvier, début janvier, et au mois de mai, moi j'avais ouvert un compte à mon nom personnel parce que lui en avait un depuis fort longtemps. Je gagnais ma vie tout aussi bien que lui et je n'avais pas le droit d'avoir un compte à mon nom personnel. Voilà, ma paye était versée sur le compte commun. Et là, j'ai dit, il faut que j'ai un compte à mon nom personnel parce que ma fille, à ce moment-là, la dernière, était en études supérieures, hein, et aucun des enfants n'était à la maison à ce moment-là. Ils étaient tous loin, éloignés, à 600 kilomètres. Et il laissait croire à ma fille que je ne payais pas, que je ne participais pas à ses études, ce qui était totalement faux. Donc, moi, je voulais avoir un compte à mon nom personnel. Et là, il est entré dans une fureur extrême. Il est venu dans mon appartement où j'avais pris un petit studio où je ne dérangeais personne, je faisais de tort à personne, pas à lui non plus. J'étais très correcte, hein. J'étais discrète et tout. Et c'était pour me protéger que j'avais pris ce studio. Il est venu là et il a fait un scandale, quoi. Il a hurlé dans les couloirs. Il n'a rien voulu entendre. Je voulais lui faire comprendre que c'était pas dirigé contre lui, mais que simplement, lui, il avait un compte à son nom personnel, j'avais le droit d'en avoir un. Il ne m'écoutait absolument pas, il me couvrait. Alors finalement, je lui ai dit, écoute, là maintenant, c'est bon, tu veux pas m'entendre, tu t'en vas. Et moi, cette fois-ci, je fais partir la demande de divorce. Et là, toute la nuit, il m'a harcelé au téléphone. Il m'a réveillée pour me dire qu'il allait se suicider. J'en étais très, très mal. J'avais vraiment peur qu'il le fasse. Et je me disais que j'allais culpabiliser s'il l'avait fait, et aux yeux des enfants, voilà. Il ne l'a pas fait. Et le surlendemain, il m'a dit, le psy chez qui je vais, il voudrait te voir. Et là, moi, je suis tombée dans le panneau. J'y suis allée. Il voudrait te voir pour essayer d'arranger les choses. Et moi, je l'ai cru. J'ai fait confiance. Oui. Et là, tout était réglé. Le psy m'a écouté 5 minutes, mais vraiment 5 minutes. J'avais simplement quelques larmes qui perlaient parce que j'évoquais tout ce que j'avais vécu de très, très douloureux. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est que mon mari, depuis janvier, il avait fait tout un travail pour conditionner le psy, quoi. Et donc, il m'a dit, sachez, madame, que j'ai le pouvoir de vous faire hospitaliser, c'est ce que je vais faire. Ça, ces paroles, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. C'est textuellement ce qu'il a dit. Au bout de 5 minutes, il m'a dit, voilà. Il ne m'avait jamais vu avant. Et je parlais de façon tout à fait sensée et tout. Et de façon posée. Et donc, voilà. Et on m'emmène à un hôpital psy. C'est l'horreur. Le taxi, il me dit, je ne sais pas si vous êtes croyante, mais ce qui vous arrive, c'est incroyable. Et si vous êtes croyante, vous avez intérêt à prier.
Et puis voilà, quand je suis arrivée là-bas, le médecin ne voyait rien, il était tout surpris, il ne comprenait pas pourquoi on m'avait envoyé là-bas, il ne savait pas ce qu'il voulait faire de moi, s'il voulait me garder, voilà. Et donc il m'a dit, bah, écoutez, attendez dans le couloir. J'ai attendu, parce que l'entretien avec le psy avait lieu entre midi et 2, donc j'ai dû arriver vers les 14h30 à l'hôpital psy sur Bourg-en-Bresse. Et, et là, j'ai attendu jusqu'à 17h, 17h des poussières peut-être. Et là, il fallait qu'il prenne une décision. Donc, il téléphone au docteur, pour ne pas le nommer, c'était le docteur Delay à Mâcon. Et bien sûr, ce médecin qui avait demandé mon hospitalisation, il ne pouvait pas se désavouer, il ne pouvait pas dire le contraire quelque temps après. Donc, finalement, il m'a gardée. Voilà. C'est allé jusque-là. Et j'en suis sortie parce que il se trouve qu'un jour, il y a une dame qui est venue rendre visite à une autre personne, et j'étais devant la télévision, et elle me dit, mais comment ça se fait, mais qu'est-ce que vous faites là, c'est pas possible, quoi. Bon, elle était interloquée, quoi, elle comprenait pas, et je lui ai expliqué la situation, comment ça s'était passé. Et elle me dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Elle me dit, je vais en parler à notre député maire. Et je pense qu'elle en a parlé, puisque 2 jours après, comme par hasard, on me disait qu'il fallait préparer ma sortie. Voilà jusqu'où ça pouvait aller. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ai vécu des choses très difficiles. J'ai eu un appareil dentaire fendu par une claque monumentale que j'avais reçue à un péage à Villefranche. Parce que je lui demandais pourquoi il ne parlait pas, pourquoi il avait été muet, quoi. On était allé à Lyon et il avait refusé de parler. Je lui ai simplement demandé, posé la question, mais dis-moi, pourquoi tu fais comme ça? Et là, j'ai reçu une claque monumentale et ma tête a buté de l'autre côté de la voiture, quoi. Et je me suis retrouvée avec un appareil dentaire fendu. Et la dentiste était étonnée. Et là, je ne lui ai pas dit la vérité. Je lui ai dit, bah, il a dû tomber. Voilà. Vos enfants ont donc vu leur maman, en tout cas, leur maman a disparu à un moment, le temps que vous avez été hospitalisé comme ça. Combien de temps êtes-vous resté, vous m'avez dit? 15 jours. 15 jours. Mm. Et après, vous êtes revenu à la maison Oui. vous êtes restés combien de temps ensemble ensuite? Après cet épisode, je suis encore restée 10 ans. Quel était Ça, le c'était en rapport que vous 2009. aviez aux enfants, avec les enfants? Ah, mais je sentais que le père les manipulait, qu'il les retournait contre moi. Je sentais l'éloignement progressif. Quel âge Ça me avait-il faisait... à ce moment-là, en fait, Christiane? Les enfants, là, mais là, Oui, ils étaient plus à la maison. Ce qui s'est passé là, personne n'a rien vu. personne n'a rien vu, d'accord. Non, parce que donc moi, je suis au nord de Lyon, à environ 70 km au nord de Lyon. La dernière de mes filles était à Lille, faisait ses études à Lille. Ma fille aînée était à Rouen, elle travaillait, elle est dans l'enseignement. Et mon fils était en Angleterre. Il avait fait l'INSA et il avait fait il passait une année en Angleterre. Donc, ils étaient tous très loin. Personne n'a été témoin de ça, mais mon ex-mari a quand même réussi à convaincre mon fils, qui était en Angleterre, qui n'avait rien vu, d'appuyer sa demande. Donc, il me l'a sorti un jour comme un cri de douleur, je dirais, que oui, et puis que lui, il avait fait une lettre, voilà, à l'occasion de mon hospitalisation. Mhm. Et moi, j'étais allée voir un psy qui était très bien et qui m'avait dit, mais il faut lui dire qu'il n'est pas responsable. Mais je ne pouvais même pas lui dire, il ne voulait pas m'entendre, mon fils. Il ne voulait pas en entendre parler. C'est un refus total, total, total du dialogue. Ils adoptent le comportement de leur père. C'est un mur, c'est des murs de silence. Donc, voilà, leur père leur a inculqué le fait que leur mère était malade. Voilà. Mhm. Et moi, je ne sais pas quoi faire
pour rétablir la vérité, pour leur dire non, je n'étais pas malade, j'ai souffert du comportement de votre père, mais ça ne faisait pas de moi une malade mentale. Voilà, voilà, ils veulent pas l'entendre. Ils ne veulent plus l'entendre depuis cette période-là, en fait. Et même avant, je dirais que même avant, il y a eu un long travail de ça, progressif, où il me dévalorisait, où il prenait le contre-pied de ce que je disais. Et comme c'est quelqu'un qui a l'art de convaincre, Oui. eh bien, forcément, quoi, voilà, c'est une forme de manipulation psychique, hein, ça, il y a pas d'autre mot, quoi. Mais que faire pour rétablir une vérité, quoi. Comment avez-vous tenté de renouer les liens avec vos enfants? Alors, expliquez-moi. Et quelle réaction, en tout cas, quelle réponse Ben, je avez-vous? sentais justement que progressivement, quand je parlais, on ne me répondait pas, on m'isolait, voilà. Euh, Surtout avec ma dernière fille où ça a été plus compliqué avec elle. Elle a sans doute souffert parce que, en fait, c'était la troisième et mon mari ne voulait pas de trois enfants. Donc, ça a été très, très pénible. Le début de la grossesse, moi, je me réjouissais. Moi, j'étais prête à accueillir un troisième enfant. Oui. Je suis issue d'une famille nombreuse. Donc, pour moi, même si on ne l'avait pas désiré auparavant, à partir du moment où j'ai été enceinte, moi, tout de suite, j'étais prête à l'accueillir. Je me réjouissais quand même de cette naissance. Mais pour mon ex, ça a été très, très, très dur. Et pendant jusqu'au troisième mois, non, un peu plus, pendant un mois, il ne m'adressait pas la parole, quoi. Il m'a même laissé dehors un soir pendant je ne sais combien de temps. Voilà, alors que j'étais enceinte. J'étais sur le bord de l'escalier, il refusait de m'ouvrir. Hein. J'étais allée dehors parce que justement, je trouvais que cette atmosphère était irrespirable. Et j'avais besoin d'être un peu dehors. J'étais allée sur l'escalier, à côté de la porte d'entrée. Mhm. Et tout d'un coup, il a fermé la porte d'entrée. Il a attendu 3 heures avant de m'ouvrir, alors que j'étais enceinte. C'est pour vous dire que l'enfant a dû ressentir des choses. Et puis un jour, elle l'a su, que son père ne le, ne l'avait pas désiré, quoi, avait mal accueilli sa naissance. Et Vous avez combien d'enfants en tout? j'en ai 3. 3, d'accord. On va continuer de vous écouter, ma chère Christiane. On va essayer ensuite un peu de disséquer un peu la réaction de vos 2 enfants, euh, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un sur les 3 qui vous parlait. Vous restez avec moi, on va se retrouver après une petite page de pub et l'info qui arrive sur Europe 1, d'accord? Oui, À ok. tout de suite. Vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou continuer à nous écrire comme vous le faites ce soir. Yvette, qui est toujours fidèle au poste. Yvette, qui nous dit que l'histoire de Virginie, écoutée en première partie de cette émission, lui a fait grand bien. Et on vous embrasse bien fort, Yvette. On écoute Christiane. Christiane, on parlait de votre fille, hein, du dernier enfant que vous Oui, avez eu, avec qui vous entretenez des relations aujourd'hui. non, justement. Non, non. Donc ce sont C'est les 3 com- enfants qui ne veulent pas vous voir. Non, 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 2. 2. Celle de l'aînée, je la vois 2 fois par an. D'accord. Elle n'est pas à côté, elle vient 2 fois par an. Il n'y a pas beaucoup de contacts, c'est sûr, ça me manque. Oui. Mais au moins, elle vient. Et voilà, ça s'est bien passé pour Noël. Quand elle est venue, ça s'est bien passé. Quel âge Voilà. a-t-elle? L'aînée, elle a 50 ans cette année. D'accord. Les autres ont quel âge donc? 47 et 43. D'accord. 47 c'est le garçon et 43 Oui, c'est oui, la dernière. Donc, voilà. elle voit, votre, votre aîné voit Je ces... suppose, je Vous suppose, ne posez pas de mais questions. c'est tabou. Il ne faut pas parler de son frère et de sa sœur. Elle vous l'a demandé.
Ah oui, oui, oui. J'ai eu le malheur, une fois ou l'autre, d'en parler naturellement. Et là, tout de suite, j'ai senti un blocage. Voilà. Non, non, il Comment, faut pas. comment, J'ai senti. pardon, Pardon. allez-y, non, non, comment, allez-y. Non, non, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Non, 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 j'allais vous poser la question, comment vous saviez que vous aviez 7 petits-enfants? Ah, ben, j'ai été au courant par les grands-mères. Par les grands-mères, Parce que je d'accord. suis en contact avec les grands-mères. Je garde un contact avec les grands-mères, la belle-mère de ma fille, que je ne vois pas, et la belle-mère de mon fils, que je ne vois pas non plus. Enfin, l'ex-belle-mère, puisqu'il a divorcé, mon fils. Voilà. Mais c'est la grand-mère, c'est l'autre grand-mère de mes petits-enfants. Voilà. D'accord. Vous avez, Oui, vous j'ai avez saisi, cette... j'ai saisi. Oui. C'est bien c'est Ah bien oui, oui, je suis d'avoir contente ce d'avoir ce rapport-là. lien. Oui, voilà. Elles sont gentilles avec vous. Oui, 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 oui. Elles savent Oui, qui oui, vous êtes, ces grands-mères. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr, Non, elles enfin, sont très bien. quand je vous dis elles savent qui vous êtes, votre personnalité, elles vous connaissent, elles savent que vous êtes une femme. Ben, je ne sais pas si elles me connaissent vraiment beaucoup, mais elles perçoivent bien des choses. Elles sentent bien que je suis sincère. Elles sentent bien que je ne ferai pas de mal aux petits-enfants, que je ne demanderai qu'une chose, c'est de les voir et de les chérir comme toute grand-mère, quoi. Donc, ce Non, non. sont les mamans des compagnes de votre fils Voilà. et de votre fille. Ouais. C'est la D'accord. maman de la première épouse de mon fils Oui, et l'autre, c'est la maman du compagnon de ma du fille. compagnon de votre fille, d'accord. Et Je vous veux dire. pensez que votre fille comme votre fils sont au courant de cette liaison? Oh, je pense. Je pense qu'ils savent qu'il y a un contact. D'accord. Ce contact, il est, il est, régulier? Vous vous donnez des nouvelles? En tout cas, elle vous donne des nouvelles Mmh, régulières? disons peut-être 2 fois par an. D'accord, c'est au moment des fêtes de Noël qu'elle vous donne des C'est pas elles qui font la démarche, je dois le dire, c'est c'est vous? moi qui Oui, fais la bah, oui, oui. démarche. Oui, mais elle accepte volontiers. D'accord, volontiers. Volontiers, volontiers. Elle m'avait dit: «Vous pouvez rappeler, C'est très quand vous gentil. voulez». Oui, c'est gentil, c'est gentil. Mmh. Parce que ça me permet de sentir un peu la La cha présence de mes Oui, petits-enfants bien sûr, bien sûr. à travers elles. Mmh. C'est très complexe, hein, Christiane, C'est très, très, très c'est parce que inextricable, je trouve. entendez que je ne veux pas vous donner, d'abord, je ne me permettrai pas voilà, d'avancer plus qu'il ne faut, parce que je n'ai pas envie enfin, je n'ai pas la science infuse et je cherche simplement à comprendre, comment, ces 2 adultes ne vous ont pas donné la moindre chance, en fait. Ils ont Ouais. dû être vraiment, manipulés par, leur père et je m'étonne toujours de ce genre de démarche de la part Mmh. d'un parent, qui va Totalement. vouloir détruire l'autre, Voilà, c'était une c'est fou façon ça, hein, c'est de fou. se venger Oui, du fait que, ben, la relation, ne fonctionnait pas. Mais je veux dire, moi, j'ai tout essayé pour que la relation fonctionne. J'ai tout essayé et j'avais un mur et j'avais un mur devant moi et mon sentiment maintenant, c'est que mes enfants, par un phénomène de mimétisme, ils reproduisent exactement le comportement de leur père à mon égard. ouais, peut-être pas quand même, il ne faut peut-être pas pousser jusque-là. N'oubliez pas que vos enfants sont victimes, hein, dans tout ça. Oui, je sais. Et que Oui, j'en ai conscience. ils ont dans la tête, vis-à-vis de vous, ce que leur père, hein, leur a mis dans la tête. Mmh. En vous faisant passer pour quelqu'un de fou, sans doute en vous faisant passer, pour quelqu'un de dangereux, éventuellement pour, l'équilibre des petits-enfants. Je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, il a tout de même raconté, Implicitement, ça devait être ça, oui, tout à oui, fait. il a dû raconter beaucoup de choses très désagréables. Raconter, oui, peut-être, oui, oui, parce que moi j'ai entendu des commentaires qui étaient vraiment, méprisants à mon égard, mais il a aussi beaucoup suggéré, suggéré. Il avait l'art de suggérer des choses et puis ensuite il pouvait dire: «Ah mais non, mais j'ai rien dit». Voilà, Mmh. et c'est encore plus dangereux. Ça fait un travail, de sape, énorme, énorme. Oui, j'entends que c'est Non, non, ils m'ont démoli, il m'a démoli aux yeux de mes enfants. Il a démoli l'image
qu'ils pouvaient avoir de leur mère. Parce que je me souviens que quand ils étaient petits, j'étais proche d'eux, surtout de mon fils. La Oui, relation oui. était fluide, ça passait bien, il était... Oui, 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 ça passait vraiment très bien. À partir de quand vous évaluez l'éloignement de ce fils, justement? Ben, c'est à partir de l'adolescence, hein. Progressivement, petit à petit. Mais ça a été plus net après, je dirais, après 16 ans. Oui, je pense, oui, c'est quand mon fils a eu 16 ans que là, ça a été un peu plus marqué. Voilà. Et je sentais un virage, quoi, un éloignement. Oui. Je sentais qu'il avait distillé le doute dans leur esprit sur ma santé mentale, sans Oui, doute. oui, oui. Et c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, moi, je sais que je suis une personne sensée. Je souffrais de la relation que j'avais avec mon ex-mari. Ça, je peux pas le nier, j'en souffrais, c'est vrai. Mais voilà, quoi. J'étais parfaitement sensée. Et Oui. jamais je n'aurais fait de mal à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Jamais de la vie. Et, et de voir que mes enfants souffraient, pour moi, ça augmentait encore ma souffrance, vous voyez. Je souffrais doublement. Je souffrais pour moi d'être dévalorisée vis-à-vis sous les yeux de mes enfants, mais je souffrais aussi pour mes enfants qui souffraient de cette situation. Oui, oui, oui. Mais bon, voilà. Donc, Alors, mon ex-mari, c'était quelqu'un que j'ai énormément craint. J'étais très amoureuse de lui, je ne le cache pas. Mais oui, il me terrorisait. Il me terrorisait, il me faisait perdre mes oui, moyens. oui. Je ne savais plus quoi dire, quoi lui Il est répondre. toujours en vie aujourd'hui? Oui, oui, il est toujours en vie, oui. Donc, il a des... Mm. Et, 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 donc, vous avez tenté comment de leur reparler à ses enfants? Ben là, je vous dis, j'ai essayé de téléphoner à mon fils. Et que vous a-t-il dit, en fait? Il vous a raccroché au nez ou est-ce qu'il a essayé de parler un petit peu ou... Oh, 1 minute, ça a duré 1 minute. C'est-à-dire, dites-moi exactement. Ah ben alors, je lui ai dit, il s'appelle David, je lui ai dit, bonjour David, c'est maman. Voilà, je me décide à faire cette démarche. C'est pas facile pour moi, mais j'aurais besoin de te voir. J'aurais besoin que tu viennes me voir. Et là, bon, le ton sur lequel il m'a répondu, c'est un ton que je connais bien, c'est le même que celui de son père. Il n'était pas comme ça autrefois, il ne me parlait pas du tout comme ça Oui, autrefois. dites-moi. Mais là, il a adopté ce comportement-là. Un ton hautain, un ton de quelqu'un de supérieur qui s'adresserait à un subalterne pour qui il a très peu de considération, quoi. Oui, Et c'était humiliant, franchement. Il a adopté un ton de quelqu'un qui détient la vérité, qui sait, qui a la vérité, et, et puis qui a rien à dire, quoi, voilà. Et donc, voilà les paroles que j'ai dites moi, et ce qu'il a répondu, mais je ne peux pas imiter le ton, je ne suis pas bonne comédienne, et je ne peux pas l'imiter. Mais il m'a dit sur un ton, donc, de dédain, hautain, que je ne devais pas être bien en ce moment. Donc, c'était sans doute pas le moment de se voir. Avec beaucoup de, comment dire, oui, un ton un peu emphatique. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Et puis voilà, puis ça a été fini, quoi. Si, il m'a reproché une chose, quelque chose qui s'est produit aux funérailles d'un beau-frère à moi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai eu un état de sidération. On m'avait dit que mon fils y était. Et figurez-vous que ce jour-là, il venait, alors qu'il ne me parlait pas depuis X années, parce que ça, il y a 3 ans de ça, les funérailles ou 3 ou 4 ans, les funérailles de mon beau-frère. Donc, ça faisait X années qu'il ne me parlait plus. Et là, il venait droit vers moi, et je vois ce jeune homme, d'âge mûr, hein, oui. qui se dirige droit vers moi. Et je me disais, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Qui est ce jeune homme-là, ce bel homme? Je trouve que c'est un bel homme.
qui est-ce qui se dirige vers moi? Et c'était mon fils. Et je ne l'avais pas reconnu. Et pourtant, j'aurais dû avoir... on m'avait mis la puce à l'oreille puisqu'on m'avait dit qu'on l'avait vu dans l'église, mon fils. Et il s'est avancé vers moi pour m'embrasser. Et là, j'ai répondu bêtement, bon, on ne se connaît pas, mais bon, voilà ce que j'ai dit. Je ne sais pas qui vous êtes, on ne se connaît pas. Alors là, pour lui, ça a été une claque. Et je me mets à sa place. Alors après, j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Pourquoi je ne l'ai pas reconnu? C'est mon fils, quoi. Mais il est vrai que je ne l'avais pas vu depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et là, pour lui, ça a été une claque. Et il est parti avec un sourire ironique qui m'a fait mal. Et après, je me suis mis à pleurer. Les personnes qui étaient autour de moi m'ont consolée. Vous avez réalisé à ce moment-là que c'était votre fils? Oui, j'ai réalisé. Pourquoi vous n'êtes pas allé le revoir Ah, mais en j'ai lui pas disant... osé. Je vous dis, il m'inspire de la crainte. Exactement comme leur père m'inspirait de la crainte. Vous auriez dû le lui dire après. Alors, vous n'avez jamais écrit à vos enfants? Oh, si, j'ai écrit déjà. Ah oui? J'ai écrit. Sans réponse? Non. Pas une seule réponse. Et vous leur avez écrit quoi? Que vous les aimiez? Ah ben bien sûr, ouais. Bien sûr. Que j'avais sans doute pas été une mère parfaite, que j'avais peut-être pas été la mère qu'ils auraient souhaité avoir. Oui, mais personne n'est parfait. Mais que j'avais Christiane. fait du mieux que je pouvais Mais oui, avec la oui. situation qui m'échappait. Oui. Que ce que je vivais avait été très, très, très difficile. Et que j'avais fait du mieux. Moi, je les ai aimés de toute mon âme, quoi. Franchement, c'était la prunelle de mes yeux, mes enfants. Et lui, cet mes homme, 3 enfants. vous lui avez écrit à cet homme, votre ex? Non. Jamais. Non, quand je le croise, je peux même pas lui dire bonjour. Ah oui, vous le croisez carrément encore aujourd'hui? Rarement. Et il se trouve que là, il y a un mois, je crois, à peu près, je l'ai croisé 2 fois en 8 jours. Mais non, et je ne sais pas ce qui m'inspire. Il me terrorise. Il vous terrorise, oui. Ah oui, il me terrorise. Parce que j'avais tout le temps des mesures de rétorsion, d'intimidation. Il sentait qu'il avait un pouvoir sur moi, donc il en jouait. Et voilà, non, je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas. Ah non, puis m'être fait hospitaliser totalement abusivement. J'étais parfaitement sereine dans mon appartement, je ne faisais de tort à personne. J'étais bien, voilà. Et il m'arrive ça, quoi. Et c'était un truc qui avait été calculé depuis le début. Il était allé voir un psy, mais pour le manipuler. Parce qu'il n'avait jamais accepté de voir un psy auparavant. Il me disait que moi, il fallait que j'aille en voir un, mais lui, il n'avait jamais accepté. Oui. J'étais allée en voir un et le psy m'avait dit, mais c'est pas vous qui êtes malade, c'est votre mari. Puis je lui avais demandé, je lui avais dit, dites-moi de quoi il souffre. Il n'avait pas voulu me le dire, il m'avait dit, je vais vous prêter un bouquin et vous verrez dans les différents types, là, vous me direz la prochaine fois. Bon, voilà, j'ai compris tout de suite. Hein. Oui, c'était le fonctionnement du narcissique pervers dans toute sa splendeur. Mais il y a avec sans moi, doute... je dis pas qu'il fasse ça avec tout le monde, oui, mais avec moi, voilà comment il s'est comporté. Il y a sans doute un problème au niveau de votre mari, mais il s'est positionné d'emblée. Vous voyez, il s'est imposé d'emblée à vous. Et, ouais. Il m'a dominé. Et il vous a dominé. Et donc, du coup, vous n'avez jamais, vous, adopté la posture justement, non, de refuser cette domination et de refuser la place qu'il vous donnait. On va accueillir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Olivier. Christiane, je vous indique pourquoi on accueille Isabelle en même temps que vous, c'est que j'étais en train de parcourir la petite fiche que Florian et que Julia m'ont fait, et je me disais qu'il fallait absolument que vous écoutiez, Christiane, l'histoire d'Isabelle aussi, qui a dû se dire en vous écoutant, je devance un peu, peut-être je m'avance un peu Isabelle, mais l'histoire de Christiane a dû vous
En tout cas, il y a Oui, certains ça m'a. propos qui Je ont... suis très émotive et très troublée parce que c'est vraiment exactement la même chose que j'ai vécue. Oui, Sauf que Ouais. moi, je percevais donc des chocs émotionnels en répétition, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur de la maison. Ils se gênaient pas du tout. Donc j'étais humiliée en dehors de la maison et à l'intérieur devant mes enfants alors, Mhm. et devant mes amis, racontez-moi, devant ma famille. racontez-nous un peu, Isabelle, quand vous divorcez, en tout cas quand ça commence à aller mal avec ce Ça mari, a toujours été mal. ça a Ça a toujours été toujours mal. été mal. Oui, Comme moi. c'est-à-dire quand on est jeune, moi je l'ai connu, j'avais 18 ans. J'étais jeune, je sortais donc de chez mes parents, hein, bien sûr. Et du coup, voilà, mes parents m'ont alerté quand même en me disant, je me souviens de mon papa maintenant décédé, me disait, mais écoute, c'est drôle Isabelle, quand tu es avec nous, tu es notre Isabelle, mais quand tu es avec Alain, ça va plus du tout. Mhm. Tu n'es plus la même. Déjà, voilà. Donc ils étaient contre le mariage. Mais voilà, moi j'étais amoureuse. J'étais extrêmement amoureuse de mon mari. Comme Et moi. voilà, c'est ça. Et donc je l'ai épousé. Je l'ai épousé. J'ai un frère qui m'a dit, c'est quand même pas normal qu'il te parle comme ça. Et voilà, j'ai continué, poursuivi jusqu'au jour où j'ai vraiment eu de la violence verbale. Oui, Et tout a été très vite dans le sens où, eh bien, nous avons poursuivi notre vie de couple. Donc voilà, je reprenais tout ce que je subissais. En fait, je me remettais en question moi. Je me disais, mais c'est moi qui va pas du tout. Mais c'est pas du tout, voilà. Et j'ai commencé 5 ans après notre mariage, où le jour où il m'a sorti devant ses parents, parce que ses parents étaient des pervers narcissistes tous les deux, hein. Attention, hein. Mhm. Mais comme nous étions en Haute-Savoie et eux en Normandie, il y avait une certaine distance que, en fait, j'avais pas l'oppression de mes beaux-parents. Mhm. Et du coup, il y a un jour, ben voilà, à table, au cours d'une conversation, je sors quelque chose, je me rappelle même plus, je pourrais même plus vous le dire, c'est qu'il me dit, tu vas quand même pas être aussi con que ta mère. ce qui est toujours Et ça, sympathique. voilà, et devant tout le monde. Et j'ai vu mon Mhm. beau-père qui est en face de moi écrouler de rire. Mais voyez, mais vraiment, et ça m'a occasionné un premier choc émotionnel. C'est là que j'ai commencé à faire des chocs émotionnels. J'ai fait une dépression qui a duré 1 mois. J'ai été traitée, mais traitée par un médecin généraliste. Et au fur et à mesure de notre parcours, hein, de mariage, à chaque fois je prenais quelque chose de très fort émotionnellement, et ben voilà, toujours pareil, je me rendais malade et je faisais des mini dépressions. Ça durait 3 mois et après, hop, traité, reparti et ainsi de suite. Sauf qu'après ça ne suffisait plus parce que c'était mon corps qui répondait, Mhm. c'est-à-dire que je suis tombée malade, c'est-à-dire que j'ai fait des pyélonéphrite carabinée, j'ai plus de vésicule biliaire, enfin vous voyez, j'avais des problèmes de santé. Mhm. Et ça a continué, mais sans moi, je pensais pas du tout que ça venait de tout ça, évidemment. Moi, j'avais pas vu de psychiatre ni de psychologue. Donc, je Mhm. poursuis jusqu'au jour où, au bout de, bah oui, on a vécu 20 ans là-bas, et puis après, il a décidé, lui, parce que j'avais rien à dire, toutes les décisions, il m'en parlait, c'est seulement si je disais quoi que ce soit pour contrer son idée, la décision était prise. J'avais rien à dire. Alors Oui. moi, on a quitté la Haute-Savoie pour repartir en Normandie. Et moi, ça n'allait pas du tout parce que je me retrouvais avec mes beaux-parents à côté. Enfin, on n'était pas très loin, donc j'étais oppressée. Je Oui. sentais qu'il se passait quelque chose tout le temps dans mon dos. Et là, ma famille a été concernée dans le sens où, voilà, on me fait passer pour oui, elle est souvent malade, ci et ça, patati patata. Jusqu'au jour où là, j'ai dit stop, maintenant je vais partir, je divorce. Je demande le divorce, enfin je lui dis, on se sépare. Et ce jour-là, ma fille revient, elle habitait pas très loin, à 2 heures d'où on habitait, revient et dit je prends maman, on va en week-end et voilà pour ça va lui faire du bien et tout ça. Donc du coup, je pars chez ma fille, sauf que moi j'avais commencé un traitement d'antidépresseur que le médecin m'avait prescrit.
Et je l'oublie chez moi. Donc, du coup, chez ma fille, pas d'antidépresseur. Et c'est là que on m'a expliqué, hein, c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Hein. J'ai fait un burn-out chez ma fille. Je savais plus, mais je suis tombée à faire une crise. Vous Oui. savez, je savais plus où j'étais. Enfin, je hurlais, soi-disant. Enfin, je me rappelle plus. J'ai été hospitalisée. Oui, vous avez fait Hospitalisée. un burn-out. Ah oui, cas complet. Hein. Et puis, je me suis trouvée hospitalisée. Mais par contre, je suis restée 3 semaines, mais comme je ne voulais pas être hospitalisée, vous savez, je me débattais. C'est lui qui m'a internée comme c'était mon mari, les médecins ont demandé comment j'étais, tout ça. Donc lui, oui, elle fait des petites dépressions, elle hurle, elle est tout le temps en train de rouspéter, machin. Enfin bref, voilà, c'était. Et donc du coup, ils m'ont diagnostiqué bipolaire. Alors, donc du coup, je suis sortie au bout de 3 semaines. Et par contre, les médecins m'ont dit, écoutez, ce serait bien que vous veniez nous voir toutes les semaines pour voir un psy et les infirmières pour discuter tout ça. Sauf qu'après, ils n'avaient pas tout le reste de l'histoire. Donc après, à force d'y aller, ils m'ont écouté et j'ai raconté comment était mon couple, comment je fonctionnais, comment il fonctionnait. Et là, je dois dire que c'est l'hôpital psychiatrique qui m'a sauvé la vie en fait. Parce que au bout j'ai quand même mis 9 ans quand même pour me préparer à partir vraiment et en bonne santé. Hein. Ouais. J'ai donc fait tout ça et en fait ils m'ont expliqué qu'il fallait que je prenne mon espace et que voilà que mon couple n'allait pas et qu'il fallait que je parte. Et je l'ai fait, mais attention, je l'ai fait inconsciemment dans le protocole qu'il faut faire pour un pervers narcissique parce que il y a un protocole. Et Ah bon? C'est quoi le oui, protocole? le protocole, oui, c'est que il ne faut pas lui, en fait, vous partez, mais il faut que lui donner l'autorisation de venir vous voir de temps en temps. Vous voyez, pour pas qu'il se sente, comme ça, qu'il se sente parce que c'est un gagneur, un pervers narcissique. Il aime pas perdre du tout. Ah oui, d'accord. Et donc, il faut lui laisser, pour discuter gentiment et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, après, je lui ai dit, tu vois, on n'est pas compatibles. Et puis après, moi, j'ai fermé la porte. Et pareil, il s'est victimisé. Il a fait croire aux enfants qu'il voulait se tuer. Il a failli le faire devant mon fils. Mes enfants ont été manipulés dans mon dos depuis tout temps. Hein. Je m'en suis pratiquement pas rendu compte, c'est ça le pire. Hein. Mais ils étaient déjà. Moi, j'ai eu des messages de ma fille comme quoi elle me disait que j'étais cinglée, qu'il fallait que je retourne à l'hôpital et ainsi de suite. Hein. Je voyais plus. En plus, quand vous passez dans les hôpitaux psychiatriques, je peux vous dire que et qu'on vous met bipolaire sur le front. Ça marque pour tout le monde. Hein. Ouais. On vous voit différemment. Hein. L'étiquette, elle est dure à enlever. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Et alors que je me suis fait soigner et je suis toujours suivie gentiment. Et maintenant, je suis en rémission parce que je me suis éloignée. Je suis à 3 heures de route de mon mari, de mon ex-mari, Ouais. de la belle famille, tout ça. Seulement, j'ai laissé ma maman qui a 86 ans. J'ai laissé quand même, et ma mère m'a dit, sauve-toi, ma vie elle est faite, toi va faire la tienne parce que t'as pas été heureuse. Donc voilà, ma mère m'a dit ça. Et puis mes frères, ils m'ont dit, oui, hein, va-t'en, vas-y, hein, sauve-toi, va où tu peux retrouver. Et je vous dirais que c'est important de s'éloigner. C'est important parce que on nous détruit tellement, on ne sait plus qui on est. Notre propre personnalité, il y en a plus. On ne sait plus qui on est. On se recherche. Et en fait, dans la maladie, c'est ça, on ne se retrouve plus. Donc, il faut se retrouver. Pour se retrouver, il faut se retrouver seul et reconstruire son entourage avec sa propre personnalité. Oui, et refaire un travail sur soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Il faut refaire tout ça. Où en êtes-vous de vos rapports avec vos enfants aujourd'hui? Rien. J'ai écrit des courriers. J'ai essayé, j'ai rien. J'ai essayé de voir ma fille, mais ma fille m'a envoyé bouler en disant tu fais pas partie de notre famille. Voilà. J'ai 4 petits-enfants. Les 4, j'en ai une de 16 ans qui pourrait m'envoyer des messages, mais elle est tellement manipulée par sa mère, pareil.
Donc, du coup, je n'ai pas de... Voilà. Et à un moment donné, vous savez, Olivier, hein, à un moment donné, pour se protéger, on est obligé de couper. Même, j'en ai marre, j'ai envoyé des lettres, hein, des anniversaires à tous les enfants, petits-enfants et ainsi de suite. Je leur ai dit toujours que je les aimais, que je les abandonnais pas, que je reprenais juste ma vie en main. Oui. Mais jamais je n'ai eu de retour, jamais de retour. Et j'ai toujours continué à faire les anniversaires, sauf depuis 1 an, j'ai dit stop. Parce que les retours, les non-retours, ça fait mal. Bien Moi, sûr. ça me fait mal. Bien sûr. Parce que j'ai élevé mes enfants comme dire bien que mal. Vous savez, les parents, il n'y a pas de permis de parents. On a peut-être fait l'un comme l'autre des erreurs, mais les enfants n'ont pas à juger les parents, pour moi. On n'y peut rien. Tout ce qui s'est passé, c'est la vie. C'est comme ça. C'est l'école de la vie. C'est malheureusement, je suis mal tombée. C'est comme ça. Mais une maman se laisse pas comme ça. Je suis désolée. Moi, je comprends pas la réaction de mes enfants. Ils m'ont toujours vu, d'accord, mais je les ai élevés, je leur ai donné de l'amour, je les ai protégés, j'aurais fait tout pour eux, tout, et je pourrais continuer encore maintenant. Mais pourquoi on me laisse même pas parler? Pourquoi, Olivier? Parce que je suis folle. Je suis maintenant, en plus, ils ont mis l'étiquette bipolaire, quoique mon médecin qui me suit ici depuis 3 ans, il m'a dit bipolaire, c'est un peu beaucoup pour vous. Hein. Vous êtes en rémission quand même. Parce que ça fait 3 ans que je suis linéaire. Je suis très posée, j'écoute tout le monde, je rouspète pas, je vis une petite vie très calme au bord de la mer ici. Je suis très bien. J'ai reconstruit ma petite vie, voilà. J'ai racheté une petite maison. Je suis tranquille. La seule chose, c'est que voilà, mes enfants me manquent forcément. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher le nom. Parce que ça fait mal. Vous écrivez une belle lettre, vous écrivez ci, vous n'avez pas de retour. Vous leur dites que vous les aimez, vous n'avez pas de retour. Mais comment ils vont finir, ces enfants? Le jour que si je pars là, je peux, parce que bon, j'ai quand même perdu une sœur d'un cancer. On voit bien les dégâts que ça fait, qu'elle a laissé 2 filles, deux filles formidables et 4 petits-enfants. Mais eux, le traumatisme, ils vont rester avec un traumatisme. Ils vont dire, maman, elle est partie, mince, on a peut-être été dur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eux, ils auront des conséquences psychologiques plus tard. C'est obligé. Ils repenseront à tout ça. Mais voilà, en entendant, je peux vous assurer que c'est quand même vraiment très dur à vivre de ne pas voir ses enfants grandir, devenir papa, devenir maman, et puis pas voir ses petits-enfants, une famille, quoi. Une famille. Surtout quand vous avez l'âme de la famille. Vous avez l'âme. Mais le truc, c'est qu'en plus, dans l'entourage, il a fait beaucoup de dégâts, puisque tout le monde, oui, elle est folle, ma belle famille, moi je suis une folle. J'ai une sœur qui a été manipulée par mon ex-mari et qui ose dire encore que je suis folle. Mmh. On a tout de même, Christiane, vous entendez, Isabelle, on a tout de pas même... tout à fait la même chose, moi je veux dire. Qu'est-ce qui différencie en fait je n'avais pas fait de burn-out du tout. Non, mais par rapport à l'attitude de vos deux maris, oui. en fait. Oui. Il y a quand même une similitude frappante. Après, vous avez raison, vous n'avez pas fait de burn-out, Christiane. Ah non. Mais on voit le positionnement de l'une et de l'autre qui est différent aujourd'hui. Il y a d'un côté Isabelle qui, aujourd'hui, dit à ses enfants, vous ne voulez pas m'entendre, vous ne voulez pas me parler, mais j'ai le droit, moi, à me reconstruire, j'ai le droit, moi, à avoir une vie, j'ai le droit, moi, à être heureuse. Et son bonheur, visiblement, Isabelle, ne passe pas que par votre relation à vos enfants, si j'ai bien compris. Isabelle ? Vous êtes là, Isabelle ? Isabelle, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez me répondre ? Alors, on a perdu momentanément Isabelle. Mais vous, Christiane... Oui. Par contre, moi, j'ai l'impression quand même que je ne pourrais jamais être heureuse sans mes enfants. Oui.
Non. Oui, oui. Je pense que je ne pourrais pas. Je savais, quelquefois, je me suis même posé la question de me dire, mais est-ce que je pourrais pas faire un acte fort qui ait un impact, comme par exemple entamer une grève de la faim, pour que ce soit un acte qui les marque quelque part, quoi, qui leur fasse un électrochoc. Mais j'en suis presque là. Je sais que j'en avais parlé autrefois, puis ça me revient maintenant à l'esprit un peu. J'en avais parlé à mon médecin, qui n'était pas le même parce que j'ai déménagé depuis, qui me comprenait bien, et puis celui que j'ai maintenant aussi. Et je lui avais dit, mais écoutez, des fois, je me dis que je devrais faire une grève de la faim, j'ai envie. Et je lui avais posé la question, est-ce que vous me soutiendriez? Et il m'avait dit oui, voilà, parce que on a besoin d'être encadré quand même quand on entame une démarche comme celle-ci. C'est une Bien démarche de sûr, bien sûr, désespoir. bien sûr. Moi, je ne vois pas comment finir ma vie sans retrouver l'affection de mes enfants et retrouver celle de mes petits-enfants. Parce que ce que je vous ai pas dit, mais que j'avais dit à votre collaboratrice, c'est que j'ai vu une fois les enfants de mon fils. Je les ai vus une fois. Enfin, ma petite fille, non, je l'avais pris dans mes bras, je l'avais bien gardée assez souvent, jusqu'à 6 mois. C'était un régal, c'était un bonheur. Et puis, après, plus rien. Et je l'ai eu un jour, parce que mon fils avait demandé pour venir, mais ça va peut-être être un peu long. Mon fils avait demandé pour venir et j'étais toute contente qu'il vienne, puisque ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas de ses nouvelles du tout, du tout. Oui. Et les enfants, je les ai accueillis, je les ai pris dans mes bras, tous les deux en même temps, comme ça. Ils se sont blottis contre moi, ils ne se dégageaient pas. Mhm. Ils ont été adorables, mais Et votre fils est adorables. arrivé? Votre fils est arrivé? Mon fils est venu, oui, Et mais lui, comment il a ça été s'est très passé? froid. Comment? Il a été très froid? Très froid. Il y avait aussi ma fille aînée, qui Oui, vient, elle, régulièrement, qui oui, était là aussi avec ses 2 enfants. oui. Alors, on n'a pas fait attention parce que lui s'est mis en retrait. Mon fils, on était dehors sur la terrasse, il a reculé sa chaise, il n'a pas voulu d'assiette, il n'a pas voulu de verre. Bon, on n'a rien fait remarquer. Moi, j'étais bien avec mes petits-enfants, puis ma fille, ça allait, quoi. Et ils avaient regardé des photos et ils étaient heureux, ils étaient heureux. Ils m'ont dit à un moment donné, mais c'est comme si on s'était toujours connus, ils m'ont dit. Ah, c'est On mignon. voyait qu'ils étaient C'est contents de mignon. découvrir leur grand-mère. C'est mignon de dire ça, Et hein, quand même. comment? C'est super. Ça, c'est les Ah, enfants, ça. ça m'a fait chaud au cœur. Tous les deux en même temps qui me disent ça. Mais c'est comme si on s'était toujours connus. Mais c'est vrai que ça a été. Et puis, je le sentais que ça allait bien se passer avec les petits-enfants. Je le sentais, je ne sais pas pourquoi. Je me disais, je suis sûre que ma petite fille, que j'ai prise dans mes bras, il y a quelque chose qui est resté. C'est pas possible qu'il n'y ait plus rien, quoi. Il y a un lien. Et effectivement, elle a été adorable. Puis mon petit-fils aussi, que lui, je n'avais jamais vu autrement. Et j'avais jamais pris dans mes bras. Mais ma petite fille elle avait 11 ans à cette époque-là, elle ressemblait à ma fille aînée, et mon petit-fils ressemblait à mon fils. En tout cas, il s'est passé quelque chose là, un moment où il a tout de même accepté votre présence. Comment se fait-il qu'il ait accepté cette rencontre avec ses enfants et qu'ensuite, plus rien? Ben, je vais vous expliquer. En fait, il était venu pas avec une bonne intention, en fait. C'est-à-dire qu'il est venu parce que moi, j'avais fait la démarche d'essayer d'entrevoir mes petits-enfants à la sortie de l'école, puisque je savais dans quel établissement ils étaient. Mais comme l'aînée, qui s'appelle Laura, elle était en CM2, qu'elle allait passer en 6e, je ne savais pas dans quel établissement elle irait après. Je n'étais pas sûre d'en être informée. Donc, je voulais la voir parce que j'avais une photo d'elle qu'on m'avait donnée, que j'avais un peu volée à mon ex, volée entre guillemets, on était encore ensemble à cette époque-là, quoi. Et j'avais eu une photo d'elle quand elle avait 5 ans. Bon. Oui. Et donc, j'avais le souvenir, et je me disais, c'est sûr que je la reconnaîtrais. Je vais aller à la sortie de l'école au mois de juin, hein, fin d'année, pour la voir avant qu'elle ne passe dans un autre établissement.
et que et que je n'ai plus du tout la possibilité de la voir. Mhm. Et donc voilà, et effectivement, j'ai reconnu puisqu'elle ressemble à ma fille. Et puis il y a une personne qui les a dirigés vers l'église dans le 8e arrondissement à Lyon pour leur donner un goûter. Et puis là, ils ont joué avec d'autres enfants. Alors ça mériterait d'être transcrit dans un roman, ce que j'ai vécu. Mon petit-fils me frôlait, il jouait au foot, il me frôlait. Et je ne pouvais pas lui dire « je suis ta grand-mère ». Donc je n'ai pas voulu les troubler, je n'ai pas voulu qu'on dise que je les avais perturbés. Oui. Donc par contre, je me suis dirigée vers l'adulte qui en fait était la nouvelle compagne de mon fils. Oui. Et là, je me suis dirigée vers elle. Les enfants étaient éloignés, jouaient chacun de leur côté. Et je lui ai dit bonjour. Et elle lève la tête, elle était assise sur un banc. Et avec un très joli sourire, très belle expression de visage, elle me dit bonjour. Puis elle me dit, mais vous pouvez vous asseoir. Alors là, je lui dis, voilà, il faut que je vous dise, je suis la grand-mère de Laura et Amaury. Et là, elle m'a regardée avec de grands yeux, une belle expression de visage toujours. Ce que je ne savais pas, c'est que, en fait, elle était enceinte de mon fils. Donc, en fait, j'étais aussi la grand-mère de l'enfant qu'elle portait. Oui. Et donc, vous vous êtes présentée à cette femme? Oui, je vous dis, oui. Elle vous a très bien accueilli? Très bien, très bien, très bien, oui, oui. Donc, Et après, j'ai eu l'occasion de la voir au téléphone une fois. Oui. Un très bon échange aussi. Très bon échange. Et là... Et donc, mon fils, bien sûr, sa compagne le lui a dit, forcément. Bien ça, sûr. je ne critique pas, c'était normal qu'elle le lui dise. Mais moi, je n'avais pas perturbé les enfants. Et donc, il était venu, en fait, simplement pour me donner un coup de semonce à propos de ma démarche. Parce qu'à la fin, moi j'avais préparé, j'étais tellement heureuse, j'avais préparé 3 desserts, ils n'étaient pas venus manger, ils étaient venus que pour un dessert, j'en avais préparé 3, j'avais apporté le premier, tout se passait bien, je me dirige vers la terrasse pour apporter le deuxième, puis là j'entends mon fils qui dit très sèchement, ça fait un quart d'heure que je te dis qu'on va rentrer. Bon, alors, comme avec son père, j'ai perdu tous mes moyens, alors que j'étais heureuse la seconde d'avant. J'ai perdu tous mes moyens. Je suis retournée à la cuisine laisser mon plat, mon dessert. Et puis, lorsque je suis retournée sur la terrasse, il avait donné le signal à tout le monde de partir. Voilà. Et là, il me dit, il faut que je te parle. Je lui dis oui, j'étais contente d'un côté. Je lui dis, enfin, il va enfin me dire pourquoi il ne vient pas. Mhm. Alors, je lui dis, viens, rentre à l'intérieur. Parce qu'il me dit, pas devant les enfants. Je lui dis oui, viens, rentre à l'intérieur. Non, c'est pas la peine. Et là, dehors, il a hurlé que je n'avais pas le droit, enfin qu'il ne comprenait pas que j'ai fait cette démarche. Enfin, c'était très, très agressif, c'était dans l'agressivité, voilà. Donc en fait, il était venu pour ça, pour me donner un coup de semonce, parce que j'avais éprouvé le besoin d'entrevoir mes petits-enfants, dont j'étais privée, alors que j'ai normalement des droits de grand-mère. Et il m'en a privé comme ça de sa propre initiative. Et il ne me reconnaît pas le droit d'aller essayer de les entrevoir une fois à la sortie de l'école. C'est la seule fois où je l'avais fait. Donc voilà, alors après ça m'avait démolie, mais j'ai été mal pendant 8 jours, j'ai été malade. Mais malade quoi, je veux dire, j'avais des maux de tête, mal au ventre, enfin, j'étais très très mal quoi. Donc voilà. Oui, mais donc il y a bien évidemment, on ne peut que constater un blocage total de la part de votre fils et malheureusement tant que il n'est pas enclin à écouter même sa compagne qui vous a accueilli, elle, sans le moindre jugement, sans le moindre... Il avait dû lui parler de vous, elle avait dû lui poser des questions sur sa mère. Que lui a-t-elle répondu? On ne le sait pas. Et, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas la marge de possibilité de dire à votre belle-fille qui vous êtes réellement et de lui raconter cette histoire. C'est là où
le fautif, de toute façon, c'est le père des enfants. Ça Euh, vient tout de là. il ne ferait, Dysfonctionnement du couple. ouais, il ne fera jamais la démarche, lui, de vous réhabiliter. Ah non, c'est ça, il ne pourra jamais. Et jamais il ne s'excusera de ce qu'il a fait, de me Mhm. faire hospitaliser totalement, abusivement. Mhm. Je vous demande même pas à vous, Isabelle, vu le comportement de votre ex, le père des enfants, euh, c'est pareil. Il y a rien à faire avec lui. Personnalité très très forte. Et même sur le plan psychiatrique, ils sont même pas, il y a même pas de soins, il y a rien. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué dans ce domaine-là. C'est impossible, hein. C'est une forte personnalité. Ils sont destructifs et voilà. Vous savez, je suis maintenant, on va dire, guérie entre milieux, entre parce que quelque part, bon, la reconstruction est très longue. Comme je vous disais, il faut s'éloigner et puis refaire un travail sur soi-même, hein, énorme. Et il faut déjà se retrouver soi-même. Mais comment, à tel point, moi, les médecins m'ont dit, c'est qu'après, pour refaire sa vie, après, refaire une vie avec un autre homme, bah, c'est d'autant plus compliqué parce que c'est marqué dans notre tête, il y a des marqueurs. C'est qu'on a peur des réactions des hommes, des réflexions, même si c'est pas méchant, qu'un homme, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, un mot, un mot va nous faire une piqûre de rappel de la situation qu'on avait avant et puis voilà, c'est ça qu'il faut réapprendre aussi, c'est réapprendre que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout. Ça détruit toute une vie, hein, toute une vie, hein. Bien sûr. Et donc du coup, bon, moi je vais très bien, j'arrive vraiment, voilà. Mais je sais que bon, le médecin, parce que je suis quand même traitée, puisque j'ai été traitée pour de la bipolarité, j'ai une surveillance encore parce que je n'ai pas mes enfants. Je n'ai pas mes enfants, donc ils savent très bien que moi, ça me travaille énormément et donc ils veulent me garder en surveillance. Mais par contre, je suis en rémission tout à fait. Ils reviendront dans quelques temps sur le diagnostic, hein, c'est sûr et certain. Mais par contre, ils m'ont même proposé de faire des groupes de parole pour accompagner dans les hôpitaux psychiatriques pour des femmes et ou même des hommes, puisque les hommes sont aussi frappés par la perversité Oui, oui, narcissique. oui. Les hommes aussi, il faut pas parler que des femmes, hein. Des hommes, pardon. Les femmes aussi peuvent être pervers aussi, pareil, hein. Et même dans le monde du travail, partout on la retrouve ces choses-là, hein. Mais ben voilà, donc comme je m'en suis bien sortie et que j'ai bien rebondi, voilà, donc il m'a proposé de faire un témoignage dans un groupe de parleurs qu'ils vont organiser Mhm. dans l'hôpital pour voilà. Et ben moi si je peux voilà, comme témoigner comme je fais ce soir, mais bon on s'en sort, c'est vrai qu'on s'en sort, mais c'est très long. C'est très long, il faut vraiment faire un travail. Et les enfants, c'est quelque chose de terrible, de terrible. Parce on n'a même pas, on nous donne même pas la possibilité de s'expliquer, de parler. Ils nous donnent pas cette chance-là, les enfants. Ils nous ferment la porte. Vous voyez, on peut pas dire, moi combien j'ai essayé, j'ai écrit des lettres en disant que voilà, qu'ils pouvaient venir comme ils voulaient, ce serait bien qu'on puisse parler de tout ça ensemble, et si vous avez des choses à me reprocher, j'aimerais les entendre pour que je puisse en parler, mais jamais eu de retour, jamais. J'en ai écrit. Par contre, ce que j'ai fait depuis que je suis partie définitivement, j'ai pris j'ai fait un cahier et j'ai marqué toutes mes colères, tout ce qui s'est passé. J'ai écrit. J'ai tout écrit, mes colères, tout. Et ça fait du bien Ça vous a fait du bien? d'écrire. Oui. Oui. Et ouais, il faut écrire. Il faut écrire ses colères. Même quand on est contente, quand on est content, ben on écrit notre journée. Dès qu'on a la sensation d'avoir envie, quand on a envie d'écrire, il faut écrire.
Faut que ça soit et d'évacuer comme ça fait beaucoup de bien. J'écris. Parfois c'est mal écrit forcément quand il y a la grosse colère, mais faut écrire, faut que ça sorte, Ça vous a fait d'une du manière bien. ou d'une autre. Ça vous a Ah fait oui, en tout cas le plus grand bien. oui, j'ai écrit, voilà, oui. Mais bon, malheureusement, j'espère que mon fils, il est qu'à 2 heures de chez moi. J'espère qu'un jour, il va se décider à revenir me voir parce que, comme Christian, mon fils était très très proche de moi. C'est ça le pire. C'est fou Moi, ça. dans ma famille, dans ma famille, personne ne comprend Thierry, parce que on était très complices tous les deux, très complices. Oui, comme avec mon Et fils. puis, voilà, moi j'avais beaucoup de complicité. Et comme Ouais, vous avez moi, parlé tout à l'heure, ce qui était très intéressant, c'est que vous avez parlé de l'adolescence. Et moi, tout a basculé, mais vraiment à l'adolescence de ma fille. Ouais. Pareil, pareil. C'est là où Et ils mon sont le fils, plus il a friables. réagi pareil Ouais. à l'adolescence. Il y a à l'adolescence de toute façon déjà un moment critique à passer. Voilà. La rébellion, elle est là. Ouais. Donc, si un adulte vient s'immiscer dans tout ça et manipuler les choses, bien évidemment, ça peut être très compliqué dans le cerveau d'un enfant de toute façon et en pleine adolescence. Vous avez Ah eu oui. tous les deux des hommes prédominants, vous voyez, qui ont posé qui ont eu en fait, comment vous dire, avec des mots pas trop durs, mais qui ont tordu en fait, qui ont osé mentir à leurs enfants, tordre leur esprit au risque de Voilà. les abîmer. Et comme Christiane, mon mari était, l'argent comptait beaucoup L'argent. aussi. C'est ça, j'ai relevé ça aussi tout à l'heure. Je devais tout noter, même une pécadille comme un timbre, il fallait que je le marque, quoi. Si j'avais posté une lettre, il me faisait pas noter, mais il me faisait des remarques si je dépensais trop, si ceci et cela. Puis l'argent avait beaucoup d'importance. Donc, sous les yeux. Vous parliez d'écrire. Moi, autrefois, j'écrivais. Maintenant, je suis à un stade où je peux plus parce que ça me retrempe, ça m'oblige à me retremper là-dedans. Et ça me donne les maux de tête que ça me donnait dans les situations que je vivais avec mon mari. Eh bien, je relisais ça, là, des notes que j'avais prises. Je peux vous le lire, là. Comme je me reproche, c'était le 23 octobre 2003. Comme je me reproche de ne jamais lire, et pourtant j'étais enseignante, puis parce qu'il fallait rien acheter, comme je me reproche de ne jamais lire, je me suis acheté un bouquin de Patrick Poivre d'Arvor. C'est le premier de l'année, et on était le 23 octobre, c'est le premier de l'année. Toute la journée, j'ai eu droit à ces sarcasmes. J'avais de l'argent à claquer. Et après, c'était autre chose, un autre épisode. Le lendemain, il ne retrouve plus ses fiches de paye, il m'agresse verbalement avec une violence inouïe pour me dire que je les ai cachées. J'ai pris un mal de ventre atroce, comme un enfant qui se sent menacé et qui a la peur au ventre. J'avais le sentiment d'un rouleau compresseur qui allait s'abattre sur moi lorsqu'il a ouvert brutalement la porte de la chambre et qui m'a à nouveau agressée. J'avais le sentiment qu'il lui fallait assouvir sa colère sur moi. J'avais beau lui dire que je ne savais rien, il était incapable de m'entendre. J'ai eu horriblement mal à la tête toute la nuit et mal au ventre aussi. Le lendemain, je n'ai eu aucune excuse. Selon lui, ce n'était pas vrai qu'il m'avait agressée. Il avait retrouvé ses fiches de paye, mais il a continué à avoir un comportement hostile de fermeture complète, malgré mes efforts pour qu'il renoue le dialogue. C'est moi qui faisais les efforts pour qu'il renoue le dialogue, alors que c'était lui qui m'avait agressé de choses qui étaient fausses. Je n'avais jamais pris ses fiches de paye. Et c'était tout comme ça, voilà. Et donc, obligatoirement, il vient un moment où on hausse aussi le ton. J'avais de la révolte. Alors, il y a des moments, oui, où je criais ma révolte. Mais autrement, je n'étais pas quelqu'un de violent. Je n'étais pas une personne violente. Mais dans la révolte, quand vous avez un mari qui ne vous a pas parlé pendant 3 semaines, qui a fait exprès de faire la guerre des nerfs pour vous faire craquer, parce que lui, il avait eu une contrariété, peut-être dans son boulot, ça venait pas forcément de moi d'ailleurs, mais j'étais son exutoire.
Et donc, il avait des blocages qui pouvaient durer 3 semaines, un mois. Et au bout d'un moment, forcément, vous avez de la révolte et vous haussez le ton. C'est obligé. Donc, Oui, voilà. oui. Mais ce qui est compliqué, c'est que là, il y a tout de même deux situations où les enfants euh, ont adhéré à, Oui, la version des c'est ça. deux hommes. Ouais, Et, ouais. et malheureusement, j'ai envie de vous dire, ils sont adultes aujourd'hui. Mm. Et comment faire bouger des adultes comme ça, aussi butés qu'ils le sont? je, je- Oui, c'est un travail je- de déconstruction Oh qu'il là là. faudrait faire qui est Oui, mais phénoménal. pour cela, il Phénoménal. faudrait qu'ils soient d'accord pour faire ce travail de Je sais bien. déconstruction. Je sais bien. Et c'est pour ça que je suis très embêté voilà, de vous dire que vous partez de loin, l'une comme Mm, l'autre d'ailleurs, mm, parce que mm. il y a, euh, il y a une espèce de renoncement d'un côté comme de l'autre. On entend le renoncement voilà, d'enfants qui ne veulent plus, qui ne veulent plus. Ouais. Donc, par facilité, il se range du côté du plus fort. Oui, ou de celui qui paraît le plus fort. Oui, voilà. Ouais. Mhm. Mm. Malheureusement, c'est une triste réalité que j'entends régulièrement sur cette antenne. Et quand les années passent, vous voyez, quand les choses se sont installées et que les enfants ont baigné là-dedans et qu'ils sont devenus des adultes et ensuite des parents, euh, plus le temps passe, plus les échéances de la vie s'accumulent. C'est-à-dire quand on devient parent, quand on devient parent pour la première fois, la Mm. deuxième fois, Mm. plus plus il y a des certitudes qui s'ancrent et malheureusement, euh, c'est difficile. C'est difficile C'est parce ça que qu'on je part de loin. ressens. C'est ça que je Ouais. ressens. Qu'ils ont des certitudes. Ouais. Malheureusement, c'est Mm. la fin de cette émission, chers Ouais. amis. Donc, Isabelle, comme Christiane, j'espère que au moins en parler vous aura fait avancer. Hors antenne, si vous voulez, on peut faire en sorte que vous vous échangiez vos numéros de téléphone pour peut-être pouvoir converser ensemble. En tout cas, je vous souhaite bon courage à l'une comme à l'autre. Au revoir, Christiane. Au Merci, revoir, Isabelle. Au revoir. merci de Au votre revoir. écoute.